tous, mon nom est Natacha, j'ai 35 ans, je suis française, j'ai habité dans plusieurs pays. J'habite aujourd'hui en Belgique depuis 10 ans. Je travaille dans le domaine du lien entre la santé et l'environnement. Je fais du plaidoyer sur ces questions au niveau européen, donc pour promouvoir, le développement de la santé, la promotion de la santé à travers les politiques environnementales et l'action environnementale. Alors, je pense que très tôt, en fait, quand j'ai fait mes choix d'orientation, donc j'ai fait une formation, relations internationales, Sciences Po. Ça a été des choix qui ont été motivés, d'abord par une forte envie de comprendre ce qui se passait autour de moi, de comprendre le monde, en fait. J'avais pas du tout envie de m'engager dans quelque chose de politique, mais c'était cette envie de comprendre le monde pour pouvoir avoir un rôle, dans le monde et un impact sur le monde. Donc c'est comme ça que j'ai choisi mes orientations. Après, il y a eu, toute une période d'années où je me suis beaucoup déplacée, donc c'était l'attrait un peu plus international. Et puis, très vite, il est apparu que dans les questions qui me parlaient à cette époque, beaucoup, c'était sociétal, démocratique. Il y avait quand même un fort lien avec l'environnement dans lequel nous vivons et dont nous faisons partie. Et j'ai eu la chance, en fait, de faire des rencontres à certains moments. Donc c'est comme ça que j'ai fait ce changement d'orientation. Pour moi, c'est vraiment, voilà, se poser des questions et vouloir interagir avec ce qui est directement autour de soi, pour avancer ensemble, en fait. J'ai une activité professionnelle, j'essaie de la faire bien, mais elle a du sens pour moi que si elle est liée à des choix que je fais, personnellement et à la façon dont moi j'essaye de vivre. Donc dans mon cas, je crois que les 2 sont liés. Peut-être pour commencer, c'est vrai que parfois quand on pense au changement, on pense à quelque chose de très gros et en fait, je dirais, de commencer très petit. Par exemple, je travaille sur les questions santé environnementale, donc j'ai souvent des gens qui me disent: «Comment je fais pour éviter les substances chimiques dans ma vie de tous les jours?» Bah, c'est peut-être de commencer par regarder dans sa cuisine, en fait. C'est peut-être pas, la peine tout de suite d'aller, vouloir démonter l'industrie du plastique. C'est peut-être de regarder comment est-ce que moi je consomme. Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je peux changer dans la façon dont j'achète, dont je consomme, dont je mange, dont je jette peut-être aussi? Deuxième conseil, c'est d'être honnête avec soi-même et peut-être aussi de se dire, voilà, il y a des choses que je peux changer, qui sont immédiates, moins immédiates et puis il y a des choses qui vont être beaucoup plus dures à changer, ou il y a des choses que j'ai peut-être pas vraiment envie de changer et je pense que ça fait partie aussi de ce cheminement-là d'être honnête avec soi-même et de, voilà, de dire: «Voilà, ça oui et ça non». Troisième conseil que je donnerais aux gens et je pense qu'il est lié aux 2 premiers, c'est d'être cohérent, en fait. Si je m'engage vers quelque chose et que je prêche, une certaine, façon de voir les choses et d'organiser les choses, je m'assure que moi aussi je suis mes préceptes. Une communauté responsable, bienveillante et résiliente.